du Seigneur et nous allons voir ce message, accéder à la puissance du Saint-Esprit. On va lire, si vous voulez bien, ce soir dans Nombre, chapitre 11, Nombre, chapitre 11, verset 24. Nombre, chapitre 11, verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, ils annonçaient la parole de Dieu, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente d'assignation. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Nous voyons combien tu désires un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple qui t'aime, un peuple animé, Seigneur, par le véritable Saint-Esprit de pureté, de joie, de grâce, d'amour, de sagesse, de force. Nous te le demandons, Seigneur. Nous voulons ce soir accéder à la puissance du Saint-Esprit. Nous désirons plus de toi. Nous voulons connaître ce Saint-Esprit merveilleux qui est une personne de la Trinité. Ah, merci, Père. Nous te demandons ce soir de toucher, de nous enseigner, Seigneur, de nous diriger, Seigneur, dans nos pensées, de nous exhorter, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Accéder à la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons un cas, donc, ici dans la parole de Dieu, où, évidemment, il y avait 2 hommes qui prophétisaient, qui annonçaient le conseil de Dieu dans le camp d'Israël, et cela gênait certaines personnes, et Moïse a déclaré, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes, de gens animés du Saint-Esprit, de gens remplis du Saint-Esprit. Une des grandes, je dirais, controverses dans toute la Bible, c'est la Trinité. La Trinité. Nous croyons dans la Trinité. Les témoins de Jéhovah n'y croient pas. Nous y croyons. Évidemment, ce sont des faux prophètes. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien, parce que nous allons voir que dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend une très, très grande place. Et le Saint-Esprit n'est pas une influence de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, il est dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Et le seul éternel. S'il existe un seul Dieu, comme l'enseigne la parole de Dieu, comment peut-il y avoir un fils qui dit que lui et son père sont un et qu'il y en a 3 qui rendent témoignage du ciel? Le Père, la parole et le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Le concept de la Trinité est un mystère qui a déconcerté
les chrétiens depuis longtemps. Et nous essayons de comprendre. Nous essayons de comprendre Dieu, un Dieu qui est sans aucune limite. Nous essayons de le comprendre avec nos esprits, nos pensées qui sont limitées. Comment l'infini peut-il être filtré, compris par quelque chose qui est terminé, qui va jusqu'à un certain point, et là, c'est la fin. On ne peut plus comprendre, voyez. On ne peut pas. Donc, un autre élément doit se mettre en place, se déclencher, c'est évidemment la foi. Croire ce que la Bible enseigne. Il y a un seul Dieu. Jésus dit que lui et son Père sont un. Et Jean va déclarer qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, qui est qui? Le Fils, et le Saint-Esprit. Le concept de la Trinité est très mystérieux. Comment pouvons-nous expliquer un seul Dieu, mais qui est en trois manifestations différentes et distinctes l'une de l'autre? L'image que l'on pourrait donner, une analogie, la glace, c'est froid, la glace, l'eau, la vapeur. C'est le même élément, oui, c'est la même substance, mais différent selon la température. La glace, l'eau, la vapeur. Ou encore, une autre image pour comprendre, un père, un mari et un fils. Ça peut être la même personne. Qui est père, qui est mari et qui est fils en même temps. Les premiers chrétiens disaient, si vous voulez voir la Trinité, descendez au Jourdain. Et au Jourdain, lors du baptême de Jésus, nous voyons Jésus, lui qui est là, la voix du Père qui se fait entendre et qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et le Saint-Esprit qui vient se poser sur Jésus sous la forme d'une colombe. Vous avez les trois qui sont là. Et même si on ne peut jamais vraiment comprendre la Trinité, la parole de Dieu enseigne que nos vies peuvent être puissamment influencées par le ministère actuel du Saint-Esprit. Le premier pas, évidemment, c'est d'accueillir, de recevoir la puissance du Saint-Esprit. La recevoir, être ouvert. Par exemple, dans la Genèse, nous voyons 3 fois le Saint-Esprit à l'œuvre. Dans Genèse 1er chapitre, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, lors de la création. Comme couvait, c'est l'image d'une poule qui est en train de couver des œufs jusqu'à l'éclosion, jusqu'à ce que paraisse la planète Terre, avec toute sa gloire que Dieu lui a accordée. Le Saint-Esprit était présent lors de la création. Avant le déluge, lors d'une génération qui était totalement impie, évidemment, il est dit que le Saint-Esprit contestait. Le Saint-Esprit travaillait cette génération. Il leur parlait. Le Saint-Esprit résistait à leur voix mauvaise dans Genèse chapitre 6. Et Dieu va dire, mon Saint-Esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Et nous avons une troisième, je dirais, évidence de l'Esprit dans la Genèse, juste pour dire la Genèse, voyez, on pourrait aller bien plus loin, mais simplement Joseph, qui donc est maintenant promu avec une bague, avec un beau vêtement, il sort de prison, du soir au matin, il se trouve donc premier gouverneur d'Égypte, imaginez, voyez, et Pharaon se tourne vers ses sages et dit, trouverions-nous dans toute l'Égypte un homme qui soit rempli de l'Esprit des dieux comme ce jeune homme? Ce n'était pas l'Esprit des dieux, c'était le Saint-Esprit qui remplissait évidemment Joseph de sagesse. Paul va arriver à Éphèse, poser la question à une douzaine de chrétiens, et va leur poser la question, c'est des chrétiens, ils ont accepté le Seigneur, ils sont sauvés,
Voyez, il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Hein? Drôle de question. Ce qui veut dire, on va le voir, que l'on peut avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et quand on est sauvé, on a l'Esprit, on a le Père, on a le Fils. La Trinité, évidemment, est avec nous. Voyez. Mais, cependant, Paul va poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez accepté le Seigneur? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? On va le voir ce soir. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est une personne. Est-ce qu'on peut mentir à la puissance électrique? C'est une puissance merveilleuse pour éclairer les villes, vous voyez, mais ce n'est qu'une puissance. On ne peut pas lui mentir. Essayez de mentir au fil électrique, à la puissance qui passe dans les fils. Mais la Bible dit, ne mentez pas au Saint-Esprit. Il est dit qu'il y avait des personnes qui ont menti à l'Esprit de Dieu. C'est une personne. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une force, une puissance, une énergie. Mais on peut attrister quelqu'un. L'Esprit est quelqu'un. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut lui parler. Voyez. C'est Dieu qui a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Il dit, Esprit, viens des 80. On peut lui parler. On peut s'opposer à lui. On peut lui résister. C'est toujours le même Saint-Esprit. C'est une personne. Maintenant, j'aimerais vous dire ce soir que vous pouvez évidemment recevoir l'Esprit de Dieu si vous ne l'avez pas reçu quand vous avez cru, quand vous avez été sauvé. Quand vous avez été sauvé. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On se rappelle que Philippe, un homme de Dieu, avait 4 filles, et les 4 étaient tellement remplies du Saint-Esprit qu'elles prophétisaient. Les 4 filles étaient remplies du don du Saint-Esprit. Jésus, avant de mourir, a dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Alléluia. Qu'il demeure éternellement avec vous. Vous en avez le droit. Vous en avez le droit parce que Jésus a prié pour vous pour que vous puissiez le recevoir. Le consolateur. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le mot grec, c'est parakletos, voyez. Celui qui vient à côté, celui qui est appelé au secours, celui qui vient pour aider, qui vient pour consoler, qui vient nous défendre comme un avocat. Quand Jean va dire dans sa première épître, nous avons un avocat auprès du Père. C'est le même mot, parakletos. Nous avons un consolateur auprès du Père. L'avocat est vraiment un consolateur quand on vous emmène en cour de justice, voyez, et vous avez un opposant, vous avez quelqu'un qui vous en veut, et vous avez un juge, et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais gagner ma cause? Mais il y a un avocat qui est là. Et l'avocat se tient justement pour la défense de son client. Et nous avons un avocat auprès du Père. Et Jésus-Christ n'a jamais perdu aucun cas. Tous gagnés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Devant le juge qui est le Père. Et la partie adverse s'appelle Satan, qui nous en veut, qui nous accuse jour et nuit devant le Père. Je prierai le Père, a dit Jésus. Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Un autre consolateur. Qui les consolait quand il était sur la terre? C'était lui, Jésus, qui les consolait. Hey, les gars, vous en faites pas. Vous êtes arrivés ici, hein? Non. Non, il les consolait, il les enseignait, il les encourageait. Voyez, qui peut enseigner comme le Seigneur? Mon père était un enseignant, voyez, et il pouvait m'expliquer des choses parce que pendant une année, je suis passé dans sa classe, voyez. J'étais comme un étudiant. Et s'il y avait des choses que je n'avais pas compris, eh bien, à la maison, il pouvait me dire, ben là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, voyez. Mais qui peut enseigner comme le Seigneur? Et s'il y a des choses qu'on n'a pas compris, eh bien, dans notre particulier, il peut nous parler, il peut nous dire, il peut nous consoler, mais il est parti au ciel. Alors, qui va nous consoler? Qui va nous conduire? Qui va nous enseigner? La mer est remplie de tempêtes, voyez. Nous ne savons pas comment conduire le bateau. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur, un autre. Et
Et ce mot autre, c'est allos en grec, qui veut dire un autre de la même nature. Un autre comme moi, un autre qui est divin, un autre qui console comme moi, un autre qui vous parle comme moi, un autre qui vous aime comme moi, le Saint-Esprit, un autre consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit a été donné pour nous assister, pour nous aider de différentes façons et de manières. Tout d'abord, le Saint-Esprit nous aide pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous guider. Jésus a dit, il vous conduira. Il vous conduira. Est-ce qu'on se laisse conduire? Amen, il faut. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vous conduit jamais dans l'erreur. Le Saint-Esprit ne vous conduit jamais dans un mauvais lieu. Le Saint-Esprit ne vous conduit jamais dans un endroit qu'il ne veut pas, qu'il refuse ou qu'il n'approuve pas. Le Saint-Esprit vous conduit toujours là où il le veut. Ce soir, vous êtes au bon endroit dans la maison du Seigneur. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Romains 8, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Un fils, une fille de Dieu n'est pas conduite par ses pensées, par ses idées, elle est conduite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. Le Saint-Esprit nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Le diable vient toujours nous dire, mais non, tu n'es pas sauvé. Il répète ça, il me répète ça depuis 40 ans. Vous voyez, il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Vous voyez, le padre, vous voyez, hein? C'est lui, hein? Le père, quel père terrible, le père du mensonge. Mais nous avons justement une assurance. Le Saint-Esprit vient nous assurer que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, à nos pensées, que nous sommes, c'est présent, enfants de Dieu. Auparavant, nous étions enfants du diable, voyez, enfants de perdition, enfants de colère. Voyez. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient rendre témoignage, qui nous le dit. Tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. Tes péchés sont tous pardonnés. Peut-être toi, tu te vois pas bon, méchant, ainsi de suite. Peut-être, mais Dieu te voit sous le sang de Christ. Tu es venu à la croix. Tu es venu et tu as reçu la robe de justice sur tes épaules. Tu as maintenant une ceinture à tes reins, la vérité. Tu as des chaussures à tes pieds, le zèle de l'Évangile. Tu as un casque maintenant qui s'appelle le casque du salut. Auparavant, tu n'avais pas de casque. Et le diable, il t'envoyait des gifles, paf, pif, paf, d'un côté et d'autre. En veux-tu, en voilà. Et maintenant, on a un casque. Voyez, le casque du salut. Nous sommes sauvés. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour témoigner. Vous recevrez de la force. Avez-vous déjà ressenti parfois que vous étiez en train de témoigner, vous dites, mais voyons, c'est comme si quelqu'un d'autre était en train de parler. Les paroles viennent toutes seules. J'ai jamais parlé aussi beau, aussi avec éloquence, tout ça. On dit parfois, le gars, il parle tellement bien, il s'écoute parler. Oui, parfois on s'écoute parler parce que c'est tellement beau. Mais voyons, non, d'où ça vient tout ça? Hein? Des paroles merveilleuses, tout ça, des choses qu'on a déjà dit peut-être dans le passé. C'est le Saint-Esprit qui est en train de témoigner. On est comme porté par l'Esprit du Seigneur pour témoigner le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et s'il fallait nous donner une note pour notre témoignage, quand on revient à la maison, on est rempli de Dieu, on mettrait un A+. Voyez. Amen. 20 sur 20. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous, en réalité, qui avons témoigné, mais c'est vraiment le Saint-Esprit au travers de nous. L'Esprit lui-même. Amen. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est lui qui guérit nos corps aussi, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient. Alléluia. Il guérit nos corps, hallelujah. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit que si l'Esprit qui habite en vous, c'est le même, hallelujah, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est l'Esprit de Dieu qui est passé au travers de ce cadavre qui était dans le tombeau et il a ressuscité entre les morts. Imaginez, c'est ce même Esprit qui habite en nous. Il rendra la vie à vos corps malades, à vos corps mortels. Il est un Dieu tout-puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse 11, 11. Rappelez-vous, un jour, il va y avoir à Jérusalem, les caméras de CNN partout dans le monde entier seront posées sur les deux témoins.
Et ils feront opposition à l'Antichrist. Et ces 2 témoins vont être mis à mort. Et on ne voudra même pas les enterrer. Pendant 3 jours, le monde se réjouira, ça sera Noël. Ils vont s'envoyer des cadeaux partout dans le monde à cause des 2 témoins qui tourmentaient la terre entière à cause de leur témoignage, parce qu'ils prêchaient l'Évangile, parce qu'ils disaient c'est pas correct, c'est un antéchrist, vous servez Satan, ainsi de suite, donnez votre vie à Dieu, à Jésus-Christ, notre Sauveur, ainsi de suite. Ah! Le monde ne pourra jamais les supporter, ils vont les tuer. Et leur corps exposé ouvertement, sans être enterrés, à Jérusalem. C'est la place publique. Et les caméras de télévision, vous voyez, aujourd'hui, il y a un événement qui se passe quelque part sur la Terre, toute la Terre le voit. Nous sommes la seule génération à vivre des choses semblables. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, on peut. Donc, et au bout de 3 jours, la Bible dit qu'un esprit de vie entre dans leur corps. Et les caméras sont là en train de filmer et voient ces hommes qui étaient morts, décédés depuis 3 jours, se réveiller, se lever, bouger, Haouya, commencent à étendre leurs mains, Haouya, peut-être à parler, à prêcher encore, un esprit de vie qui est en eux, et plus que ça, ils commencent à monter dans les airs. Et ils montent jusqu'au ciel à la rencontre du Seigneur. Vous vous rendez compte? Un esprit de vie. L'esprit de vie est capable de guérir. Le Saint-Esprit est un Dieu puissant. C'est lui, on l'a vu ce matin, qui nous aide à prier. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. Ce n'est pas une maladie, mais on ne sait pas parfois comment prier. On ne connaît pas la totalité de la volonté du Seigneur. Alors le Saint-Esprit vient nous aider. Il nous aide entre faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la Bible. Nous fait comprendre la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'instructions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, voyez, mais ils comprennent la Bible. Ils savent d'où ils viennent, pourquoi ils sont sur la terre, où ils vont. Ils n'ont peut-être même pas une première année. Ça va à peine lire et écrire, mais ils peuvent vous dire des choses de la Bible. Ils sont remplis du Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Et ils ont une meilleure compréhension de la Bible que peut-être des théologiens qui connaissent absolument rien du tout de la parole de Dieu. Hier, il y avait un témoignage d'un théologien catholique qui était là et qui parlait dans un grand auditoire avec le Dalai Lama et qui disait « Nous, les chrétiens, nous rapprochons des bouddhistes et nous allons éliminer ce qui nous sépare et nous voulons vraiment marcher ensemble. » Voyez. Ah! Connaît rien. Voilà un théologien catholique qui s'en va en enfer. Connaît rien du tout de la parole de Dieu. Dalai Lama, c'est un faux prophète, voyez, un homme politique, simplement, et il a besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Bouddha, même à la fin de sa vie, disait « Je cherche encore la vérité ». Nous, nous disons « J'ai trouvé la vérité ». Quand vous avez trouvé Jésus, vous avez trouvé la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Quand vous ouvrez ce livre, appelé la Bible, quand vous ouvrez ce livre, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde, une meilleure compréhension de la Bible. Jésus a dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Pendant son ministère terrestre, Jésus a enseigné beaucoup de choses à ses disciples. Et cependant, il ne pouvait pas toutes les comprendre. Il ne pouvait pas toutes les comprendre, voyez. Mais quand le Saint-Esprit viendrait, eh bien le Saint-Esprit rappellerait aux disciples ce que Jésus avait dit. Le Saint-Esprit les aiderait à comprendre. Le Saint-Esprit les enseignerait, amen, au travers toujours de la parole, mais de nouvelles choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Et le Saint-Esprit ne se contenterait pas de rappeler les paroles de Jésus-Christ, mais il ferait pénétrer les disciples dans une compréhension profonde des Écritures, de la parole de Dieu. Rappelez-vous l'eunuque qui lisait la Bible, très bonne chose de lire la Bible,
Mais on peut lire la Bible et rien comprendre. Et l'eunuque, qui était sur son char, qui revenait de Jérusalem, qui était ministre de la reine de Candace, voyez, donc on pense que c'était un grand trésorier d'un pays au sud d'Israël. Il revenait de Jérusalem, un homme religieux, il lisait la Bible. Bravo. Nous, aujourd'hui, on dirait, c'est un chrétien, il lit la Bible. Pour être chrétien et être un vrai païen. Vous voyez. Et voilà que Philippe était à côté du char. Et Philippe, ça a donné, par un concours de circonstances, qui était là juste à côté du char. Et Philippe le voit en train de lire la parole de Dieu, lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? » La compréhension de la parole de Dieu ne peut nous venir que par le Saint-Esprit. Et quand parfois, au travers de la prédication de la parole de Dieu, vous comprenez soudain des choses que vous avez entendues, mais que vous ne compreniez pas auparavant, c'est à cause uniquement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend réel à nos cœurs la parole de Dieu. Pas le prédicateur. L'Esprit de Dieu qui est là et qui rend réel. Oh! C'est tellement facile à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui est là et qui rend les choses réelles pour qu'on puisse les comprendre. Le Seigneur a dit, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera, vous fera souvenir. Ah ouais, Jésus avait dit ça. Ah, j'avais lu ça auparavant. Mais je ne l'avais pas compris. Maintenant, je le comprends. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Et il travaille tout le temps. Il aboure nos cœurs. Il aboure nos vies. Amen. Et soudain, une compréhension jaillit ici et là au travers de la lecture de la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque a dit, je ne pourrai jamais si personne ne me guide, ne me conduit. Philippe était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que tu lis? Isaïe 53, il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui... de qui le prophète parle? Il ne comprend rien du tout. Ouais. OK, on va en parler. Et Philippe, rempli de l'Esprit, a annoncé l'Évangile, a montré que l'agneau était Jésus, et ainsi de suite. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait pénétrer dans nos cœurs une compréhension profonde de la parole de Dieu. Dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir, le futur, l'avenir. Nous sommes au premier loge, je dirais, sans avoir payé de ticket, rien du tout, gratuitement. Et nous regardons, alors il y a la course du monde, et nous savons où ça s'en va. À cause du Saint-Esprit, qui illumine la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus dit que Dieu se révèle dans sa parole. Par sa parole. Au travers de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. À nos pieds pour marcher, pour ne pas trébucher dans la nuit de ce monde. Nous avons une lampe qui est la parole de Dieu. Si vous prenez le psaume 19, dans le psaume 19, si à la place de loi de l'Éternel, ou crainte de l'Éternel, ou jugement de l'Éternel, on place parole de Dieu, eh bien on a quelque chose de merveilleux. Verset 8, psaume 19, verset 8, la parole de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. La parole de Dieu est véritable, elle rend sage l'ignorant. La parole de Dieu est droite, elle réjouit le cœur. La parole de Dieu est pure, elle éclaire les yeux. La parole de Dieu est pure, elle subsiste à toujours. La parole de Dieu est vraie, elle est toute juste. La parole de Dieu est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. La parole de Dieu est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il observe la parole de Dieu. La récompense est grande. Alléluia. Amen. Et observes-tu la parole de Dieu? Aimes-tu la parole de Dieu? Obéis-tu à la parole de Dieu? Amen. La récompense est grande. Jésus a promis aux disciples que le Saint-Esprit les ferait pénétrer dans une compréhension correcte de toute la révélation qui est donnée par Dieu au travers de sa parole. Le Saint-Esprit est donné à l'Église comme quoi? Comme révélateur. Révélateur. Je me rappelle toujours, quand j'étais jeune, à l'école secondaire, je m'étais inscrit au labo de photo.
apprendre à faire des photos et spécialement à développer les photos à l'époque. Donc, on était dans une salle noire et spécialement, donc, il y avait on impressionnait particulièrement donc, avec des appareils, un papier avec le négatif, spécialement de la photo. Et ensuite, on mettait ça dans un bac où il y avait un liquide qu'on appelait le révélateur. Et là, avec une petite lampe très, très douce à peine, parce que c'était une chambre noire, avec une pince, on regardait. Et on secouait le papier qui avait été impressionné, voyez, et on regardait. Et soudain apparaissait, tiens, le visage, la photo, le paysage, tout ça, voyez, et on voyait la photo soudain. Et ensuite, on avait une corde, une sorte de corde à linge, et on fixait ça pour que ça sèche, et on avait la photo, voyez. Le révélateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, amen, qui révèle la vérité de Dieu. C'est lui, amen, qui agit comme interprète de la parole de Dieu. Et après le révélateur, il y avait un deuxième bac rempli d'un autre liquide qui était appelé le fixateur. Pour fixer l'image, pour que l'image ne disparaisse pas. Vous savez, rappelez les vieilles images de nos grands-pères, les mariages, ça s'en allait vers le jaune, puis vers le flou, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas un produit qu'on appelait le fixateur, voyez. Mais après, ils ont trouvé cette chose-là, le fixateur. Aujourd'hui, ça n'existe plus, toutes ces choses-là, ça va plus loin. Mais pour faire comprendre que le Saint-Esprit, c'est lui le révélateur. C'est lui qui nous révèle la vérité, qui fixe la vérité, qui enseigne la révélation divine contenue dans la Bible. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ce livre est un livre fermé. Vous pouvez avoir la Bible dans les mains, vous pouvez la lire, mais vous ne comprenez rien du tout de ce qui est là. Pourquoi? Parce que l'homme psychologique, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce qu'elles sont une folie pour lui. Amen. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Prenez avec moi dans 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, premier chapitre. Il est dit au chapitre 2, pas le premier chapitre, chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, il est dit verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses merveilleuses, choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. » Nous l'avons, le révélateur. Amen. Dieu nous a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions, que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, la philosophie, blablabla, bla, 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 voyez, la psychologie, mais avec des discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychologique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on les discerne. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on discerne ces choses-là. Amen. Choses de gloire, choses merveilleuses. Donc, il est naturel, c'est logique que le Saint-Esprit soit l'interprète de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui l'a inspiré. Tous les hommes qui ont écrit la Bible ont été poussés par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre le livre de l'Esprit. Amen. Il en est l'auteur. Donc, il peut nous expliquer. Voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu.
inspiré de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin, évidemment, de ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est lui qui nous fait comprendre la Bible. C'est lui qui déverse en nous l'amour de Dieu. Amen. Vous avez remarqué que parfois, à la fin des réunions, vous êtes tellement remplis de Saint-Esprit, vous pourriez, je dirais, embrasser le monde entier. Alléluia. Votre pire ennemi, tous les païens, n'importe quoi, parce que vous les aimez de l'amour de Christ, parce que l'amour de Dieu est déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous êtes capable de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal, capable de tourner la page. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est dans votre cœur, répandu dans votre cœur. Alléluia. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous rend capables aussi de porter du fruit. Quand quelqu'un porte du fruit, ce n'est pas lui qui porte le fruit, mais c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit en lui qui porte ce fruit-là. Fruit de bonté, fruit de joie, fruit de sagesse, fruit de paix, ainsi de suite. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui porte ces fruits merveilleux. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit est toujours présent. Le Saint-Esprit qui est avec vous, qui est avec moi maintenant, c'est le même Esprit qui sera avec moi pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. C'est merveilleux que Dieu se met. Il sera avec vous pour l'éternité, a dit le Seigneur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tout le temps. Tout le temps. Et quand vous êtes dans l'Esprit, vous êtes tellement bien. Alléluia. C'est merveilleux. C'est comme Pierre qui voulait planter des tentes sur la montagne de Transfiguration. Vous serez bien. Je vous promets que vous serez bien avec le Seigneur, là-haut dans la gloire. Amen. Tout a été payé. Il suffit que vous ayez votre passeport. Vous l'avez-vous? Amen. Oui, pour rentrer là-haut dans la gloire. Est-ce qu'ils vont vous fermer la porte là-bas et puis dire non, non admis? Il suffit d'avoir le passeport. Le passeport, on vient le chercher à la croix, là où Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Et ainsi, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Les portes seront grandes ouvertes pour chacun des enfants du Seigneur sauvés par le sang de Christ. Amen. Le Saint-Esprit est toujours présent. Toujours présent. Il est notre secours, notre aide, notre soutien. Amen. Il est de cette manière notre backup. C'est lui qui nous soutient tout le temps. Et nous ne pourrions pas passer au travers. On voit parfois des gens qui ont 50 ans, 60 ans de vie chrétienne. Mais comment ça? Ils ont passé au travers de tout ça, puis ils sont encore avec le Seigneur, puis ils ne lâchent pas de ça. C'est le Saint-Esprit qui les garde. C'est le Saint-Esprit qui les a fortifiés. Au travers des années, la Bible dit qu'il y avait quand l'apôtre Paul a été accueilli à Jérusalem, il a été logé chez un disciple de longue date qui s'appelait Mnason. M-N-A-S-O-N. Mnason. Et la Bible dit disciple ancien. Disciple. Ça veut dire que cet homme-là, ça faisait longtemps qu'il servait le Seigneur. Peut-être depuis le début, peut-être la première génération après Christ. Mais là, quand Paul est monté à Jérusalem, Paul est allé loger chez Mnason, un disciple ancien. Croyez-vous qu'il était rempli de Saint-Esprit? Aucun doute. Aucun doute que cet homme-là a été rempli, baptisé, immergé, plongé dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de gloire. Et quand il a reçu Paul à la maison, de quoi pensez-vous qu'ils ont parlé? Parole de Dieu, la Bible, la gloire qui s'en vient, les persécutions, de ne pas lâcher, de continuer, parce qu'il nous attend là-haut une couronne merveilleuse, une récompense pour avoir observé la parole de Dieu. Où irai-je? Loin de ton Saint-Esprit, s'est écrié David. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends là-bas au fond, tu es partout. Où irai-je? Loin, loin du Saint-Esprit. On ne peut pas aller nulle part. Amen. Loin de l'Esprit. Le Saint-Esprit a été appelé parfois le lévrier du ciel. Le lévrier du ciel. Vous savez, on a une compagnie d'autobus, Greyhound. Greyhound, c'est lévrier. Voyez? En français, le lévrier. Et on a un grand chien qui court, voyez. C'est les autobus Greyhound, voyez. Le Saint-Esprit a été appelé le Greyhound du ciel, le lévrier du ciel. Quand il se place derrière quelqu'un, il faut être certain qu'il va le poursuivre. Moi, il a commencé à me poursuivre à Oslo, en Norvège, en 1965. Il m'a poursuivi autour de la terre. Il m'a poursuivi en Égypte, au Koweït, en Afrique. Il m'a poursuivi aux États-Unis d'Amérique. Il m'a poursuivi dans les îles. Il m'a cherché.
Et il m'a eu. Alléluia! 3 ans plus tard, sur un autre bateau, gloire au Seigneur, j'ai abandonné ma vie totalement à Jésus-Christ. Le lévrier du ciel. Quand le Saint-Esprit, alléluia, veut faire un travail, il ne lâche pas. Merci Seigneur. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où irai-je? La terre est ronde. Même si j'allais sur la Lune, voyez, quand je pense à la Lune, je suis en train d'apprendre des choses que je n'avais pas le temps de... parce qu'il y a 40 ans, je suis arrivé au Canada en 1969. J'étais le temps où là-haut dans la Lune, il y avait des choses qui se passaient. Mais je n'avais pas le temps de regarder. Moi, j'étais en France, je voulais prendre l'avion, je commençais l'école biblique, tout ça. Et 40 ans plus tard, il y a un reportage, vous voyez, sur Paris Match, tout ça, de ce qui est arrivé il y a 40 ans. 40 ans plus tard, je suis en train d'apprendre ce qui s'est passé, vous voyez. Alors, c'est pas grave, 40 ans de décalé. Le décalage, savoir ce que les astronautes étaient en train de faire là-haut, donc sur la Lune, comment ils ont marché, ainsi de suite. Mais c'est terrible, la Lune! Il n'y a rien! Il n'y a pas un brin d'herbe! Il n'y a pas un brin de vie. Vous ne pouvez même pas respirer. Ça vous prend un scaphandrier terrible avec des bonbonnes, ainsi de suite. Vous avez des pattes d'ours, ainsi de suite. Sur la Terre, rien du tout. Vous respirez, vous marchez. C'est merveilleux. Il y a des oiseaux le matin. Il y a de la belle neige l'hiver. Il y a des beaux couchers de soleil. C'est magnifique. Vous voyez? Le centre de l'attention de Dieu, c'est la Terre. Pas la Lune, pas Mars. C'est la Terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est sur la terre que ça se passe. Le salut s'est passé sur la terre, à Jérusalem. Alléluia. Dieu aime la planète Terre, tellement aimé la terre entière, le monde qui l'habite, qu'il a donné son Fils unique. C'est une perle. Ceux qui sont allés là-haut, qui ont regardé la terre, on dit, c'est beau, c'est toute beauté, c'est merveilleux, on aurait aimé, on la voyait là en face de nous, la planète Terre comme une boule de cristal avec du bleu, avec de l'émeraude. On aurait aimé la prendre, la mettre dans notre poche et l'emmener sur la Terre. Tellement c'est beau. Ce que Dieu crée est magnifique. Moi, je ne veux pas aller vivre sur la Lune, voyez. Et quand on me dit que dans le ciel, c'est rien du tout par rapport à ce que c'est sur la Terre. Ah! Si M. Lucier doit mourir un jour, regarde, quel chanceux. Quel chanceux d'aller dans la gloire éternelle. Amen. D'aller proche de son Sauveur. Christ est ma vie et la mort est un gain, a dit l'apôtre Paul. J'y gagne en mourant. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et alors que Jésus-Christ s'en allait, eh bien, il a prié pour qu'un autre, eh bien, exactement comme lui, puisse venir, alléluia, pour encourager ses disciples. Et cet autre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se tiendrait à côté des enfants de Dieu pour les assister, pour toujours les aider. Amen. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir, pour fortifier ceux et celles dont le cœur est totalement à lui, consacré totalement entre les mains du Seigneur. Et le chrétien doit pouvoir comprendre le ministère du Saint-Esprit. Et ainsi, on pourra accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Quand on se couche le soir, on n'est pas seul. Il n'y a pas besoin de garder la lumière allumée, il n'y a pas besoin d'avoir de la musique pour... Non, j'ai la paix dans le cœur. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. On n'est pas seul quand nous passons par des temps d'épreuve au travers de la vie. Nous ne sommes pas seuls quand nous descendons au travers d'une vallée. Nous ne sommes pas seuls quand on se trouve dans une fournaise, chauffée cette fois plus que de coutume. On n'est pas seuls quand des lions ouvrent leur gueule devant nous et veulent nous avaler. Non! Le Saint-Esprit leur ferme la gueule. La flamme ne nous atteint pas. Amen. Et nous passons au travers de la vallée de l'ombre de la mort avec Jésus-Christ comme notre Sauveur. Si nous sommes au beau milieu d'une tempête, Christ vient sur la crête des vagues pour nous soutenir. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, ne crains rien. Amen. Il y a beaucoup d'amis qui restent avec nous. Oh oui, il y a beaucoup d'amis. Mais ils restent avec nous jusqu'au moment où nous sommes dans le trouble. Quand on est dans le trouble, plus rien. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, voyez. Jusqu'au moment où nous sommes en désaccord avec eux. Tchoc, ils s'envolent, voyez. Mais le Saint-Esprit ne s'en va pas. Il est notre consolateur. Il reste avec nous. Alléluia. Les autres nous laissent tomber.
ils nous abandonnent, ils nous délaissent, ils nous trahissent, comme s'ils ne nous avaient jamais connus. Voyez? Mais le Saint-Esprit reste avec nous. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Le Saint-Esprit ne vient pas et ne s'en va pas par rapport aux circonstances de nos vies. Il est là quand nous faisons bien. Il est là quand nous réussissons. Il est là quand nous sommes sur le sommet. Il est là quand nous sommes dans la vallée. Quelle que soit la situation, le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. De la même façon que Jésus a aidé les disciples, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand les vents étaient contraires, Jésus est venu. Amen. Il ne les a pas laissés. Il ne les a pas abandonnés. Paul et Silas étaient en prison. Ils ne connaissaient personne dans la ville. Là. Première fois, ils arrivaient, ils avaient débarqué au port de Philippe. Toc. Ils commencent à prêcher l'évangile, on les met en prison. Ils ne connaissent personne dans cette ville, dans ce pays. Ils ne savent pas. Ils sont en prison. Mais ils connaissent quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus va prendre la petite prison et l'ébranler, alors qu'ils sont en train, alléluia, de louer le Seigneur, de bénir Dieu pendant la nuit. Amen. Et cela a été un des premiers miracles pour l'Évangile qui est arrivé en Europe. Merci Seigneur. Nous voyons Pierre qui est en prison. Alléluia. Il a un consolateur. Voilà que soudain un ange lui dit, « Hey! » Il tape. « Lève-toi. » Ouais. Pierre se lève, s'habille, tout ça, et il sort. Pouf, première porte. Toc, deuxième porte. Toc, troisième porte, soudain, dans la rue. Est-ce que je suis en train de rêver, tout ça? Il ne rêvait pas. Vous voyez, c'est la réalité. Le Seigneur l'avait totalement délivré. Merci Seigneur. Jean est à Patmos. Il est à la Patmos, l'île de la mort, l'île du diable. Il en est ressorti. Vivant. Amen. Il était dans l'esprit. Il dit au jour du Seigneur, j'étais dans l'esprit. Et j'ai écrit ce que j'ai vu. Ce qui m'a été révélé. Et ça nous bénit encore aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire une dernière chose en vous disant que le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit du diable sont fils du diable. Beaucoup de chrétiens se désintéressent de cette grande vérité que je viens de dire maintenant. Il y en a beaucoup qui n'attachent aucune importance à savoir s'ils sont conduits ou pas par l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'on a des expériences merveilleuses, nouvelle naissance, le salut, ensuite baptême dans cet esprit, avec l'évidence du parler en d'autres langues. On peut avoir été guéri dans nos corps, merci Seigneur, ce sont des expériences merveilleuses, importantes, mais j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas sentir, voyez, intensément la présence du Saint-Esprit chaque jour. Sinon, on ne marcherait pas par la foi, voyez. Nous devons marcher par la foi. C'est vrai qu'il faut la nouvelle naissance pour l'action du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pour devenir utile, efficace. Hein, c'est nécessaire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Non. Vous pouvez vivre chaque jour d'une façon digne de Dieu en étant conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez la place du passager. Et vous dites, Seigneur, prends le volant. C'est toi maintenant qui dirige ma vie, ce n'est plus moi. Oh, je ferai ceci, je ferai cela. À vous qui dites, demain, on fera ceci, on trafiquera là-bas. Vous ne savez pas de quoi sera fait votre vie. Oui, on ne sait pas le lendemain de quoi il sera fait. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et le chrétien rempli du Saint-Esprit apprend à être toujours dans une attitude humble, l'humilité. Voyez, une attitude de dépendance. Le chrétien va permettre au Saint-Esprit de l'aider, de l'inspirer dans chaque domaine de sa vie. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de Dieu, ce n'est pas nous qui nous sommes créés. Voyez, on ne s'est pas créé nous-mêmes. Non, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés ou recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé ce que nous devons faire ici-bas sur terre. Amen. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas accomplir nos propres œuvres, mais celles que Dieu a préparées pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler ces œuvres-là. Entre dans la ville, Paul, on te dira ce que tu devras faire.
C'est plus toi qui mènes. C'est le Saint-Esprit. On te dira ce que tu dois faire. Amen. Et là, il y a certains chrétiens qui inversent systématiquement les rôles. Ils commencent par planifier pour eux-mêmes et ils disent « Maintenant, Seigneur, bénis ce que j'ai préparé. » Non, et ça ne marche pas. Dieu dit « J'ai préparé des choses pour toi. Cherche-les et demande au Saint-Esprit. Il va te conduire dans ces choses-là. » C'est complètement différent. Amen. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Au jour du jugement, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y en a qui bâtissent sur du bois, sur du foin, sur du chaume. Vous pouvez avoir tout un char de foin sous vos yeux. Et je me rappelle, quand j'étais chez mes oncles, ou mon grand-père, des chars de foin, c'est haut, tout ça. Et même, ça prenait une barre en haut avec une ficelle, puis on tournait pour vraiment tasser. C'était immense. Mais essayez de mettre le feu à ça. Touc, un petit tas de cendres, comme ça. Il ne reste pas grand-chose. Et il y a des vies qui semblent. Ah, ils ont fait ci, ils ont fait ça, voyez. Et c'est tellement grand, tellement glorieux qu'il faut... Ça prend une barre pour... tout ça, ils sont tellement, je dirais, imbus d'eux-mêmes. Mais tout ça, ça va passer au feu. Toutes nos vies vont passer au feu, au travers du feu. Voyez, pas au purgatoire, mais dans le feu du jugement de Dieu pour nos œuvres. Tout ce qu'on a fait depuis qu'on est sauvé, depuis qu'on a accepté le Seigneur. Qu'est-ce qui va en rester? Un petit tas de cendres? Est-ce qu'on a bâti sur du foin, du chaume, ou du bois? Tout brûle. C'est 3 éléments qui brûlent. Et la Bible dit 3 autres éléments, bâtir sur de l'or, sur de l'argent, sur des pierres précieuses. Ça passe au feu et ça reste. Sur quoi avons-nous bâti? L'Église primitive était dirigée par le Saint-Esprit dans toutes ses activités. Que le Seigneur nous dirige par son Saint-Esprit. Et David consulta l'Éternel. Seigneur, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Consultons l'Éternel. Pas monsieur le psychologue, pas monsieur un tel là-bas. Non, consultons le Seigneur. Prions. Ayons nos salles de prière. Ayons nos lieux de prière. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui est là, dans le lieu secret, il voit, il entend et il te le rendra ouvertement. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Merci pour ces quelques pensées qui nous ont été données ce soir par le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, véritablement être remplis de cette personne glorieuse, cette personne vivante, cette personne qui veut nous rendre efficaces. Nous voulons accéder, nous voulons arriver à cette vie dans l'esprit. Comme Jean pouvait dire, j'étais dans l'esprit. Parfois, Seigneur, pardonne-nous combien de fois nous sommes dans la chair. Nous avons besoin d'être dans l'esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de pureté, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité. Seigneur, te demandons, Seigneur, que nous soyons vrais avec nous-mêmes, avec les autres, loyaux, de loyaux sujets du roi Jésus. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions prendre non pas la place du conducteur, mais la place du passager. Jérémie nous l'a bien dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est toi, Seigneur, qui dois diriger nos pas. Et le Saint-Esprit nous conduira dans ta pleine volonté. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.